Hey coucou, avant de voir la suite de la vidéo qui est mon book haul, je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé, et tout ce qui va avec. J'ai prévu de faire un bilan 2022 avec mes résolutions et tout, mais ça sera je pense la semaine prochaine. Donc en attendant, je tiens vraiment à vous souhaiter une très belle année 2023 remplie de bonheur, d'amour, de délire, tout ce qu'il faut pour faire une bonne année et remplie de lecture aussi, hein, si on y est. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse et je vous laisse avec la vidéo. Ciao! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un book haul. Pour être tout à fait sincère, cette vidéo, je l'avais déjà tournée parce que c'était mon book haul du mois de novembre. Le problème, c'est qu'en voulant vous la mettre en ligne, je me suis rendu compte que je ne sais pas pour quelle raison, les 2 dernières minutes, en fait, étaient complètement grésillées avec du jaune, du orange. Enfin bref, c'était impossible de voir quoi que ce soit. Donc, je l'ai supprimée. Et là, je la recommence et j'ai rajouté les livres que j'ai reçus également en décembre. Bon, j'en ai reçu 3, donc ça va. Hein, c'est pas non plus une catastrophe. Donc, on va tout d'abord commencer un peu dans le désordre. Hein, avec Ellie et Dan de Hazel Prior, qui est ma lecture en cours. Enfin, ma lecture en cours. J'ai décidé de lire ce roman, mais je ne l'ai pas du tout commencé encore. Donc, je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est des éditions L'Archipel dans la collection Instant Suspendu. Vous savez à quel point j'adore cette maison d'édition. Je passe toujours un super bon moment. D'ailleurs, j'ai décidé de faire un petit TikTok, parce que je suis aussi sur TikTok, avec tous les livres des Instants Suspendus que j'ai lus et aimés, parce que franchement, j'ai jamais été déçue en fait de cette collection. Donc, j'ai hâte de lire la suite. J'avais déjà lu un livre de Hazel Prior, je suis sûre. Mais là, d'un coup, j'ai un doute. Oui, comment les pingouins ont sauvé Véronica. En fait, j'avais le mot Véronica et pingouin dans ma tête. Mais ça voulait pas se mettre dans l'ordre. Donc voilà, s'il est aussi bien que l'histoire des pingouins, je pense que je vais vraiment aimer. En tout cas, je pense que je vais aimer. Et ce que j'aime bien en fait dans cette édition, c'est que vous savez que je n'aime pas les pavés. Et là, en général, ils font entre 350 et 400 pages. Donc c'est tout à fait possible de lire rapidement. Surtout que comme on passe du bon temps, il n'y a pas de raison. Ensuite... j'ai été, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que ça s'appelle Lire, le magasin. Je suis allée faire les cadeaux de Noël au mois de décembre et j'en ai oublié un, je viens de me rendre compte. Après, j'irai le chercher. Et en fait, j'ai découvert qu'à la place de la boutique François Lire où j'allais, il y a un magasin Lire maintenant. Donc, ça propose des livres pas trop chers qui sont neufs. Donc, j'ai pris... Luna de Serena Giuliani, donc au lieu de 7,70 €, bon j'ai enlevé le macaron qui était quelque part là, je l'ai payé 2 €, donc j'étais super contente. Je n'ai jamais lu de Serena Giuliano, mais celui-là me tentait plus que Mamma Mia, je crois que c'est qu'elle a fait, je crois. Donc je me suis dit pourquoi pas, là on part à Naples. Avec Luna, donc ça peut être sympa et surtout il est très fin, donc je pense vraiment qu'il peut se lire assez rapidement. Il fait 233 pages, donc voilà. Et sinon, j'ai également pris Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. J'adore Marie Vareille, je pense que je ne vous l'apprends pas. C'est une autrice que j'affectionne énormément. J'ai lu presque tous ses romans. Sauf un ou deux, mais ça ne serait tardé. Et celui-là en faisait partie. Je n'ai pas lu ces romans fantasy, fantastiques, parce que c'est pas du tout mon style de lecture. Mais pour tout ce qui est contemporain ou jeunesse, moi je le prends. Et là, il était à 5 €, donc j'étais super heureuse de le trouver. C'était le dernier. Voilà, j'ai hâte de le lire. Donc ça, c'est plus une lecture, jeunesse. Je sais pas de quelle collection il est. Parce qu'il n'y a pas de nom. C'est vrai qu'il était chez PKJ, mais... peut-être que je me trompe. Bon, après, c'est pas grave, vous le trouverez partout. Moi, je les ai aux éditions du Noyel, avec l'autorisation des éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Vraiment, après, c'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas lu du jeunesse adolescent, on va dire. Soit je lis du jeunesse, soit je lis du contemporain ou thriller ou quelque chose, mais du adolescent, ça fait super longtemps. Mais j'ai entendu que du bien de ce roman, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Ensuite, j'ai été fin novembre au Salon du Livre de Colmar et j'ai rencontré pas mal d'auteurs et d'autrices. Donc, je vous avais fait un petit vlog pour vous en parler. Pour ceux qui l'ont vu, vous allez voir les romans que j'ai achetés. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez voir et découvrir les romans que j'ai achetés.
Tout d'abord, j'ai acheté Les Sales Gosses de Charlie Ménétrier-Macgrath aux éditions Pocket, qui est dédicacé. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je vous avoue qu'en fait, j'avais fait ma petite liste avant d'aller au salon du livre de Colmar, des auteurs que je voulais rencontrer et ceux que je voulais que les auteurs me dédicacent. Donc, j'ai ramené beaucoup de livres à moi et je m'étais mis en budget d'acheter 3 romans. Et c'est mon mari qui m'a poussé en me disant « Mais pourquoi tu l'achètes pas ?» Je lui dis « Mais parce que là, voilà, on a dit 3. » Et il me dit « Oui, mais là, elle est là, donc profite. » Et en fait, il m'a poussé à acheter... Enfin, poussé, on m'a pas trop poussé non plus. Hein. Donc, j'étais mieux. Et donc, je voulais absolument le lire parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Bon, je vois qu'il y a écrit maison de retraite, donc ça va me plaire. Je sais que ça va me plaire. J'adore les livres avec les personnes âgées. Voilà, j'adore les personnes âgées. J'ai travaillé avec eux pendant 7 ans. Voilà, moi, je me suis éclatée avec eux. Ensuite, j'ai revu, je la vois chaque année dès que je peux, Karen Ponte. Et c'est vrai que je me suis fait engueuler par mon mari parce qu'il sait que j'adore Karen Ponte. Il voit que j'ai beaucoup de romans d'elle. Et en fait, quand on était devant elle, eh ben, il me dit, ben, prends un livre. Et donc, moi, j'étais partie pour acheter celui-ci, qui est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Ben, c'était avant Noël et je me suis dit, ouais, j'ai envie. Donc, je me l'étais pris. Elle me l'a également dédicacé. Donc, voilà. Donc, je switch, en fait, vite fait. Et ça, c'est une comédie de Noël, voilà, ce qui a, je pense, de plus simple comme comédie de Noël. Je le lirai l'année prochaine. Et donc, ben, j'étais super contente de pouvoir le trouver. Et mon mari, il me dit, mais il te manque lesquels de Karen Ponte? Je lui dis, ben, il manque celui-là, il manque celui-là, il manque celui-là. Et il me dit, mais tu te fous de moi ou quoi? Comment ça se fait qu'il t'en manque autant? Et il me dit, mais il faut que tu en reprennes d'autres. Alors, ben, j'ai pu prendre La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Il suffit parfois d'un rien pour que la vie s'éclaire. Voilà, donc je ne sais plus non plus de quoi ça parle, mais c'est vrai que j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle. Les Karen Ponte, je sais que j'ai forcément aimé, donc il n'y a pas de raison, donc voilà, il faut bien le dire donc. Et elle me l'a également dédicacée, elle est toujours aussi sympathique, j'adore la rencontrer à chaque fois. Donc voilà, pour ce qui est de Karen Ponte. Ensuite, j'ai revu Laure Manel, donc avec Le Craquant de la Nougatine. C'est vrai que je l'avais également vu au salon du livre de Colmar il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Avec le Covid, je sais plus où j'en suis, moi, dans toutes ces années, donc également dédicacé. Et j'avais beaucoup apprécié son roman, donc ben, celui-là, je sais que c'est celui qui avait la meilleure note sur Livre Addict, donc ben, je me suis laissée tenter. Pareil, je ne l'ai pas lu encore, je n'ai lu encore aucun livre hein, de ce que j'ai acheté. Mais ce n'est pas grave, voilà, donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs pour celui-là ou tous les autres hein, que je vous présente, si vous avez lu un de ces romans, si vous les avez aimés, et puis voilà. Ensuite, j'ai découvert Zoé Brisby, pareil, grâce aux réseaux sociaux, j'en avais entendu beaucoup de bien de cette autrice, surtout avec le roman qu'elle avait sorti cette année pour Noël, je ne sais plus son nom. Et donc, ben, j'ai regardé un petit peu les livres qu'elle avait fait, et il y avait ces 2 romans-là qui m'intéressaient beaucoup. Et donc, ben, pareil, hein, ils sont dédicacés par l'autrice et ben, j'ai acheté les 2 au final. Elle attend un heureux événement. C'était sa dernière dédicace avant le grand jour. Donc, ben, j'étais bien contente de pouvoir faire connaissance avec elle. Aussi une autrice très charmante, très, 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 très gentille. Donc, voilà pour les dédicaces. Donc, elle m'a expliqué que je crois que c'est Plus on est de fou. En fait, c'est un peu un spin-off, on va dire. C'est-à-dire que il y avait un autre livre qui est sorti avec les personnages avec un personnage principal. Et en fait, ces personnages principaux, on le retrouve en personnage secondaire dans celui-là. Oui, c'est dans celui-là, je crois. Mais elle m'a dit, ça se lit complètement indépendamment, il n'y a pas de souci. Elle me dit, au moins, si vous allez aimer ce personnage secondaire, eh ben, vous savez qu'elle est en personnage principal dans un autre roman. Mais je ne sais plus c'est quoi le nom, mais si je le vois, je le saurai. Et pareil pour Bon baiser de Copenhague, voilà, celui-là, je sais qu'il avait des très très bons avis également sur internet, d'où le fait que j'ai complètement craqué. Bingo! Non, bingo, je perds toujours. Et ensuite, ça c'est les derniers romans que j'ai reçus en partenariat, donc merci beaucoup aux éditions Charleston, pour le roman La femme qui décida de passer une année au lit de Sue Townsend. Donc en fait c'est pour les 10 ans de Charleston, ils ont décidé de ressortir pas mal de livres avec en collection magnifique, vraiment. Moi j'ai pas voulu abuser parce que il y a vraiment des super beaux livres, mais je les ai déjà, même s'ils sont pas en version collector, donc ben j'ai pas osé les redemander parce que voilà, moi je suis assez timide et j'aime pas exagérer et profiter.
Donc, ben, je vous invite vraiment à aller voir sur les éditions Charleston. Il y en a, voilà, il y en a 10, je crois, qui sont sortis pour les 10 ans. Il y avait, attendez que je vous dise, je ne sais plus maintenant. Il y avait la lettre d'amour interdite, je crois. Il y a un ou deux Lucinda Riley. Enfin, voilà, je ne sais plus exactement les noms, je ne vais pas vous inventer. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, voilà, c'est des nouvelles collections qui sont toutes trop mignonnes. Moi, ce livre, je ne l'avais pas lu et j'en avais même jamais entendu parler. Donc, j'ai hâte de voir de quoi il en est question. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier, au moment où je tourne cette vidéo. Et il faut savoir qu'il est sorti le 11 janvier, que vous allez certainement voir la vidéo aujourd'hui ou demain. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans votre petite librairie. Et ensuite, ça, c'était l'un des romans que je n'avais pas lu d'une de mes autrices chouchou, qui est Sophie Jomain. Donc, j'adore cette autrice. J'ai presque tous ses romans d'elle. Il doit m'en manquer un ou deux, dont celui-là. Et j'étais super heureuse quand j'ai vu que les éditions Charleston allaient le sortir en version poche. Voilà, j'ai craqué, je l'ai demandé. Et j'ai plus qu'à le lire, mais je sais que ça sera bientôt le cas. Et je viens de voir, en ouvrant, bravo Cindy, que il apparaît dans la même série Il était une fois, cherche une jeune femme avisée, ensuite D'un commun d'accord et Gâteau d'amour. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Moi je suis super contente en fait. Donc voilà, et le dernier, c'est Motus et cœurs cousus aux éditions L'Archipel dans les collections Instant Suspendu. Donc lui, attendez que je regarde le petit mot, parce que je sais plus quand il sort. Il sort le 19 janvier, donc vous allez le voir très prochainement. Moi j'ai hâte de le lire, j'en entends que du bien sur les réseaux sociaux. Donc ça sera l'une de mes prochaines lectures également. Voilà, j'espère vraiment pouvoir tout lire. Mais il n'y a pas de raison. En tout cas, c'est une résolution que je me suis faite pour l'année. C'est de lire plus de livres. Et d'arrêter de faire que des jeux. Vraiment, parce que je joue un petit peu trop sur mon téléphone à des jeux à la con. Et donc, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Bye!